un fantasme évidemment, puisque aujourd'hui nous vivons beaucoup mieux, de manière beaucoup plus prospère, beaucoup plus longtemps, en meilleure santé, dans une société plus égalitaire, plus inclusive, plus consciente écologiquement, plus respectueuse des équilibres entre les hommes et les femmes que jamais auparavant, et même que pendant les 30 Glorieuses. Un élément qui peut nous permettre de comprendre pourquoi il y a cette nostalgie des 30 Glorieuses, c'est que nous avons une pyramide des âges qui s'y prête quand même assez fortement, dans la mesure où toute une partie de la population, quand elle parle de ces 30 Glorieuses, eh bien elle parle de son enfance, de son adolescence, et donc il y a cette nostalgie et cette mémoire un peu sélective, c'est-à-dire qu'on se souvient que des bons moments, et donc c'est pour ça que ce discours a autant de prise aujourd'hui en France. Ce que nous devons dépasser comme mythe, c'est l'idée d'abord que le bonheur est essentiellement matériel. La société de consommation comme idéal absolu de bonheur, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de bonheur autre qu'une réalisation matérielle. Deuxième mythe, c'est l'idée que nous vivrions dans un monde aux ressources infinies. Eh bien, ce monde est limité, ce n'est pas grave. Ça veut dire que nous devons tout simplement repenser notre univers à l'aune de nos rapports avec le reste du vivant. Troisième mythe, il y a cette idée très française qu'un homme providentiel sortirait comme ça et pourrait entraîner la nation vers des lendemains qui chantent. Nous sommes engoncés dans un fantasme de l'homme providentiel qui nous déresponsabilise, qui nous retient, qui nous frustre. Et donc c'est tout le piège de cette 5e République qui montre ses limites élection après élection. Il y a urgence à dépasser ce mythe. Il faut dépasser l'idée de crise. Nous vivons des mutations qui sont des mutations enthousiasmantes. La première, c'est une mutation anthropologique. Nous sommes en train de repenser l'égalité entre les hommes et les femmes, le consentement, la sexualité, les nouvelles formes de famille. Deuxième mutation positive, même si beaucoup reste à faire sur le domaine de la conscience écologique, nous sommes tous conscients des problèmes que pose notre rapport au vivant et des besoins impératifs que nous avons d'imaginer un nouveau mode de production pour tenir compte de nos relations nouvelles avec le vivant. Troisième mutation positive, nous vivons une société plus tolérante, plus inclusive. Et ces mutations-là, je dirais qu'elles s'accompagnent là d'une révolution technologique. Lorsqu'on réfléchit à la manière dont l'IA va nous permettre de faire progresser la médecine, pourquoi pas de nous aider à faire une transition environnementale. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème ou de difficulté, mais nous avançons largement dans le domaine des mutations qui sont en partie positives. Alors moi, je fais le travail de Jérôme depuis des années. J'ai beaucoup, notamment d'amitié pour le bonhomme, évidemment sympathique, mais aussi beaucoup de respect pour son travail. Nous faisons le constat tous les deux d'une société française qui avance, qui mute, qui se transforme et qui dessine le portrait d'une France nouvelle. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Il y a la dimension manifeste dans ce livre, avec cette nécessité de dépasser ce référentiel des 30 Glorieuses, espèce de coup de pied aux fesses qui est donné par Vincent Martini et son équipe à la société française. Alors, il faut qu'on sorte de cette posture un peu confortable et qu'on prenne à bras-le-corps le futur.